I was born and raised in Mexico, and in Mexico the perception is different. So in America the dog is human, and in Mexico the dog is... Le monde est sous le choc lorsque César Millan, le célèbre chuchoteur de chiens, risque de passer le reste de sa vie en prison. Connu pour son incroyable capacité à dresser et rééduquer les chiens, la chute de Millan a laissé ses fans et ses détracteurs sans voix. Ce qui s'est passé. Comment une personnalité de la télévision aussi appréciée s'est-elle retrouvée dans cette situation? Les détails sont choquants. Soutenez-vous toujours César Millan? Si vous le soutenez et croyez en son innocence, veuillez commenter ci-dessous. Si vous pensez que cela en vaut la peine, veuillez commenter. Discutons-en. César Millan était la figure charismatique qui transformait les chiens, indisciplinés en compagnons bien élevés dotés de capacités apparemment magiques, comme l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens. Son émission National Geographic a captivé le public pendant près de 10 ans, faisant de lui l'un des visages les plus reconnaissables du dressage d'animaux de compagnie. Mais derrière le comportement confiant et calme qui a appris à d'innombrables propriétaires à devenir chef de meute, se cachait un homme qui luttait contre ses propres batailles personnelles. Aujourd'hui, nous explorons le voyage poignant de César Millan après son divorce. Une histoire de trahison, de perte et, finalement, de rédemption. Au début, je n'ai pas ressenti de colère, a révélé César dans une interview rare et émouvante. Je me suis senti coupable et très triste de voir que les humains pouvaient être comme ça. Ces mots crus ne font qu'évoquer les profondeurs du désespoir qui a failli coûter la vie au dresseur de chiens bien-aimé de la télévision. Un homme qui, ironiquement, avait aidé tant de personnes à trouver leur équilibre, mais qui avait du mal à maintenir le sien. Première partie. L'ascension avant la chute. Avant de comprendre le chapitre le plus sombre de César, il faut d'abord comprendre son ascension remarquable. Né dans une zone rurale du Mexique, vivant dans la pauvreté, César a traversé la frontière avec seulement 100 $ en poche et un rêve. Ses débuts aux États-Unis n'ont pas été faciles. J'ai mesuré la première douche en Amérique dans une baignoire pour chiens, a révélé César dans une récente interview alors qu'il était sans abri. Elle travaillait dans un salon de coiffure, et lorsque les femmes ont découvert qu'elle n'avait nulle part où aller, ils m'ont laissé rester là-bas. Pourtant, malgré ces difficultés, César a conservé une perspective extraordinaire. Survivre dans la rue est facile, explique-t-il. C'est juste moi, un garçon de 21 ans avec un rêve. Je savais comment aller de l'avant parce que je venais de Sinaloa, si seulement je pouvais survivre à cela. Son attitude positive venait de sa perspective. J'ai des avantages par rapport aux personnes nées aux États-Unis parce que je suis né au Mexique, où la criminalité est importante. N'importe quel endroit aux États-Unis est 1000 fois plus sûr. Une fois que vous vous sentez en sécurité, vous trouvez du plaisir dans des choses que d'autres pourraient considérer comme des épreuves. César voyait les choses différemment. Oh oui, les gens considèrent cela comme un test. Je ressemblais plus à un routard et j'étais hostile, a-t-il ri. La baignoire était meilleure que beaucoup de douches. J'ai vu d'autres parties du monde. Cette capacité à recentrer les situations difficiles est devenue l'une des plus grandes forces de César. Si vous connaissez des gens qui ont du mal à être reconnaissants, surtout ici aux États-Unis, allez dans d'autres pays. Prenez 1 semaine, prenez 2 semaines et voyez le bonheur et la pauvreté. Il a conseillé de voir les choses sous cet angle. Tout est relatif. Cette résilience et cette approche unique envers les chiens ont rapidement attiré l'attention d'Hollywood. En quelques années, l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens est devenu un phénomène mondial et César a bâti un empire multimédia. Basé sur sa philosophie du calme et de l'énergie, ces techniques ont trouvé un écho auprès de millions de personnes aux prises avec des animaux incontrôlables, tout en démontrant une capacité presque surnaturelle à communiquer avec les animaux en détresse, se séparant de la tempête parfaite, du divorce, de la trahison et de la perte au plus fort de leur gloire. César semblait tout avoir, une reconnaissance internationale, un succès financier et une vie de famille apparemment heureuse. Mais dans les coulisses, tout s'effondrait en même temps. D'abord, il y a eu le divorce. Bien que César soit resté silencieux sur les détails spécifiques, la fin de son mariage a eu un impact émotionnel profond à un moment où il avait le plus besoin de soutien. Ironiquement, l'homme, qui avait aidé d'innombrables familles à rétablir l'harmonie dans leur foyer, s'est retrouvé incapable de préserver sa propre tranquillité domestique. Le contraste entre son personnage public d'expert en relations, même avec les chiens, et ses difficultés privées a créé des couches supplémentaires de douleur et de doute de soi.
Puis vint une trahison commerciale dévastatrice qui le secoua profondément après avoir passé une décennie à construire la marque de l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens. César a découvert que ses partenaires commerciaux manœuvraient pour prendre le contrôle de son empire, y compris les droits sur son nom et le titre même qui l'avait rendu célèbre. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Hollywood et les moyens légaux d'être malhonnête. César a révélé qu'il s'agissait d'une propriété. J'étais censé avoir 50%. Mais quand est venu le temps de l'honorer, ils ont dit que ce n'était pas sur papier. Je suis un homme de parole et j'ai joué le jeu. Mais légalement, ils ne jouaient pas le jeu. Et spirituellement, ce n'était pas le cas. De toute évidence, une trahison. C'était particulièrement douloureux parce que la relation a duré 10 ans, alors que c'est une relation de 10 ans et que vous connaissez leurs enfants. Tout devient personnel. Je pensais que l'intégrité et la loyauté honnête étaient évidentes. Le résultat a été dévastateur. Pas seulement, César a perdu le contrôle d'importantes sources de revenus, mais aussi, chose incroyable, il a presque perdu les droits sur son propre nom. Il ne voulait pas seulement ceci, il voulait aussi cela. Mais cela ne t'appartient pas. Cela ne t'appartient pas, expliqua-t-il, toujours incrédule. Des années plus tard, César était toujours fier de travailler avec intégrité et de tenir ses engagements verbaux. Dans le monde des chiens, la communication est claire et directe. Il n'y a pas de manœuvre cachée. La découverte que les relations humaines pouvaient fonctionner avec une telle duplicité a ébranlé sa confiance dans les gens et dans son propre jugement. Les difficultés commencent. Quand j'essaie de jouer un jeu mature comme être marié, être en couple, être un homme d'affaires, je réfléchis et je rencontre plus de gens qui ne sont pas dans le code moral de l'honnêteté et de la loyauté. C'est le combat. Survivre dans la rue est facile parce que je suis seul. Partie 3. Le moment le plus sombre. Le poids combiné des pertes personnelles et professionnelles a créé une tempête parfaite qui a amené pire. César a son point de rupture dans une révélation choquante qui a laissé les fans stupéfaits. César a admis avoir tenté de se suicider. Au début, je ne me sentais pas en colère et je ne me sentais même pas en colère envers eux. J'étais en colère contre moi-même, a avoué César. Je me suis blâmé et je suis devenu très triste que les humains puissent être comme ça. Pourquoi violerait-il le code moral? C'est quelque chose qu'aucun animal ne violerait jamais. La spirale continuait alors que ses émotions le submergeaient. Mon esprit est devenu vraiment triste et puis mon instinct s'est transformé en colère. Puis mon cœur a commencé à ressentir « je ne mérite pas l'amour ». Et puis mon esprit m'a dit « eh bien, si tu ne peux pas leur faire de mal, fais-toi du mal si tu ne peux pas les tuer ». C'est Suicider. Cette caractéristique culturelle de son éducation à Sinaloa, où la vengeance était parfois considérée comme la seule réponse à la trahison, lui a presque tout coûté. C'était ma croyance culturelle. Il a expliqué solennellement que la croyance selon laquelle la vengeance était la seule réponse à la trahison était quelque chose qu'il avait hérité de sa culture et qui a presque mis fin à sa vie. L'impact psychologique de la trahison a été plus profond que ce que la plupart des gens imaginaient pour un homme qui avait bâti sa carrière sur la compréhension et le respect de l'ordre naturel. La capacité humaine à tromper semblait particulièrement difficile à accepter. Les animaux agissent avec des intentions claires. Ils ne prétendent jamais être quelque chose qu'ils ne sont pas. Mais les humains, César a découvert qu'il pouvait sourire tout en nourrissant des intentions malveillantes. Au milieu de cette crise, la santé physique de César s'est détériorée en même temps que son état mental. Son poids a chuté de façon spectaculaire pour atteindre seulement 46 kilos. Il a commencé à abuser de substances, prenant jusqu'à 12 comprimés de Vicodinal et mélangeant du Red Bull avec de la vodka. Son addiction est devenue incontrôlable. L'homme qui avait été autrefois un modèle d'énergie équilibré était désormais complètement déséquilibré. L'ironie n'a pas échappé à César. Cela n'a pas échappé à César. Louis, qui avait appris à des millions de personnes à atteindre une énergie calme et stable, ne parvenait pas à trouver le calme en lui-même. Les principes qu'il avait enseignés aux propriétaires de chiens du monde entier sur l'énergie et le statut semblaient désormais impossibles à appliquer à sa propre vie. L'impact sur la famille. Les conséquences de la dépression de César s'étendirent bien au-delà de lui-même. La chose la plus douloureuse a peut-être été la séparation d'avec ses 3 enfants à un moment donné. Alors que les liens familiaux étaient essentiels, sa lutte contre la dépendance lui a non seulement porté préjudice, mais a profondément affecté ses relations avec ses enfants. Les choses devinrent si tendues que César et ses fils cessèrent de se parler pendant 3 ans. Sa plus jeune fille a décrit plus tard cette expérience terrifiante.
disant qu'elle avait l'impression que son père était devenu une personne différente, comme un monstre. Il commença à craindre les changements imprévisibles de son énergie, quelque chose que César lui-même avait appris à gérer avec ses animaux de compagnie. L'incertitude constante quant à la version de son père qui allait émerger l'a amené à devenir hyper vigilant, à surveiller les changements subtils qui indiquaient que l'état émotionnel de son père se détériorait depuis des années. La famille est restée divisée et a manqué des étapes importantes de la vie de chaque personne. La douleur de cette séparation n'a fait qu'aggraver la crise émotionnelle de César. Partie 5. Le chemin vers la guérison en 2012. Le coût émotionnel et physique était devenu insupportable. La santé de César s'était considérablement détériorée et ses proches se rendirent compte que sans intervention, les conséquences pourraient être fatales. En septembre 2012, il a finalement commencé une cure de désintoxication au Cirque Lodge, un complexe hôtelier de luxe dans l'Utah. Même si cela coûtait cher, $150 par mois. C'était une étape nécessaire vers la guérison qui allait finalement lui sauver la vie. Mais la véritable guérison exigeait plus que la simple sobriété, mais aussi un réajustement complet de sa vision des relations professionnelles et de l'estime de soi. L'homme qui avait passé sa carrière à enseigner aux autres comment maintenir l'équilibre énergétique devait maintenant appliquer ces principes à sa propre vie dans les circonstances les plus difficiles. Face aux vrais défis, César réfléchit. Est-ce qu'ils vous détruisent ou vous rendent plus fort? Aiguisez votre conscience de ce qui compte vraiment. César a refusé d'être amer, un choix que beaucoup dans votre situation trouveraient impossible. Prendre votre argent est une chose, mais prendre votre énergie en est une autre. Et vous remerciez Dieu pour cela. Je n'ai pas abandonné cette énergie. La musique a pris un ton plus optimiste et puis est venu le moment où tout a commencé à changer. César commença à appliquer ces mêmes principes. Il avait enseigné la réadaptation canine pour son propre rétablissement, tout comme il avait toujours insisté pour que les propriétaires de chiens atteignent un état de calme et d'équilibre avant de tenter de corriger le comportement de leurs animaux. Il s'est ensuite concentré sur le rétablissement de son propre équilibre intérieur avant de tenter de reconstruire son monde extérieur. La guérison s'est également étendue à ses relations familiales. Le processus de réconciliation a commencé le 12 novembre 2015, lorsque sa plus jeune fille, qui venait de terminer sa propre réhabilitation pour toxicomanie et troubles alimentaires, l'a contacté. Le premier contact depuis presque 3 ans. Reconstruire ces liens n'a pas été facile. Cela a nécessité une thérapie approfondie et des conseils familiaux pendant plus de 18 mois. Des progrès significatifs ont été réalisés en 2017, lorsqu'ils ont passé une semaine ensemble lors d'une retraite en Arizona, à méditer et à pratiquer des exercices de guérison émotionnelle tout au long de ce processus. César a dû faire face à la façon dont ses luttes avaient affecté ceux qu'il aimait le plus. Tout comme il avait appris aux propriétaires de chiens à assumer la responsabilité du comportement de leurs animaux, il devait désormais assumer l'entière responsabilité de l'impact de ses actions sur sa famille. Cela exigeait un niveau d'humilité et de vulnérabilité qui dépassait tout ce que j'avais connu auparavant. Partie 6. La réaction du public lorsque la nouvelle des difficultés de César est devenue publique. Le soutien était incroyable. Les fans qui ont bénéficié de ces techniques de dressage de chiens pendant des années se sont rassemblés autour de lui avec des messages d'amour et d'encouragement. Un fan a écrit « Je suis en colère à l'idée que quelqu'un puisse arnaquer César, le stresser et le laisser désespéré. Je me lève. César est plus fort que jamais. Et je sais que tu es admiré et aimé par tant de personnes. Nouveau départ. Le phénix renaît de ses cendres. » Un autre a commenté « César Millan sera toujours mon interlocuteur privilégié. Je ne dirai jamais rien de négatif à son sujet. En tant que toiletteur pour chiens, tout ce que vous dites fait écho à ce que j'ai appris moi-même sur les gens et leurs animaux de compagnie. Il est intègre, mais la guérison prend du temps. Et parfois le remède le plus puissant vient d'endroits inattendus pour César. Les histoires personnelles des fans sont devenues une source de force et de motivation pendant leurs jours les plus sombres. Les histoires personnelles étaient particulièrement émouvantes. Une femme a raconté « J'ai rencontré César lors d'une visite à ma famille au Royaume-Uni pendant les Jeux olympiques. Il enregistrait quelque chose dans la rue et nous l'avons reconnu. Nous avons tous pris des photos avec lui. Je traversais une mauvaise période. Je luttais à l'intérieur. Et quand nous nous sommes dit au revoir, il m'a crié, souris. Ma fille, je n'oublierai jamais la sensation qu'il m'a vraiment vu, même si nous n'avons parlé que quelques minutes.
D'autres ont raconté des moments qui ont révélé leur personnalité loin des caméras. Nous avons vu César faire du shopping dans un magasin. Je me suis tenu derrière lui et je l'ai regardé. Il était très gentil et respectueux envers tout le monde, quelle que soit leur apparence. Il a secrètement payé la facture de quelqu'un qui n'en avait pas les moyens. Il l'a fait très discrètement et ne voulait pas que la personne le sache. Nous l'avons vu et nous ne l'avons pas fait. Mats. C'est un vrai gentleman, plein de classe. Pour certains, l'impact de César est allé au-delà du dressage des animaux de compagnie et a transformé leur vie. J'ai grandi en fuyant les chiens du quartier. Alors je détestais les chiens et je pensais qu'ils étaient des animaux sans esprit. J'ai regardé leurs épisodes par hasard et j'ai été émerveillé. J'avais un chiot Rottweiler et un chiot Bulldog anglais. J'ai utilisé les méthodes de César et je me suis d'abord entraîné. J'ai réalisé à quel point les chiens sont beaux et intelligents. Nous sommes devenus une meute disciplinée. J'ai appris comment ils pensent. Cela a complètement changé ma vie et je lui dois beaucoup pour cela, peut-être de la manière la plus poignante. Sa vulnérabilité aux problèmes de santé mentale a eu un profond écho chez ceux qui sont confrontés à des difficultés similaires. J'ai moi-même lutté contre des tendances suicidaires en voyant un autre homme. J'admire que parler de ces difficultés signifie beaucoup. Merci. Ces témoignages ont confirmé ce que beaucoup avaient toujours ressenti, à savoir que la capacité de César à créer des liens s'étendait bien au-delà des chiens et s'étendait également aux cœurs humains, et que son partage sincère de ses moments les plus sombres apportait la guérison non seulement à lui-même, mais aussi à d'innombrables autres personnes confrontées à des défis similaires. Particept, le retour et la nouvelle perspective. Aujourd'hui, César Millan a reconstruit sa vie et sa carrière à sa manière, même si le chemin a été difficile. Il en est ressorti avec une nouvelle sagesse sur les relations d'affaires et sur sa propre valeur. J'ai dû me reconnecter avec qui je suis. J'ai dû me reconnecter avec qui je suis. César a expliqué que les défis l'ont forcé à redécouvrir ses valeurs fondamentales et à reconstruire à partir de là. Ce que j'ai découvert, c'est que même après avoir perdu tant de choses, mon identité est restée intacte tout au long de ma guérison. César a appris que les biens matériels et même les titres professionnels pouvaient lui être retirés. Mais son moi authentique, la connexion à ses instincts et à son esprit qu'il avait rendu efficace avec les chiens en premier lieu, restait incassable. Sa résilience a inspiré ceux qui traversent des épreuves similaires. Comme l'a écrit un fan, « Je n'ai jamais été aussi déprimé de ma vie. Je regarde César depuis qu'il est à la télévision publique. Le voir traverser une telle épreuve a instantanément alimenté mes problèmes de santé mentale, mais le voir en sortir plus fort m'a vraiment donné le courage de continuer. Non seulement pour mon chien, mais pour moi-même. » L'approche de César en matière de relations a également évolué de façon spectaculaire, comme celle de beaucoup de ceux qui ont traversé de profondes tempêtes personnelles. Finalement, il a compris que la relation la plus importante est celle que l'on entretient avec soi-même. Cette philosophie de l'autonomie, qui met l'accent sur le développement personnel et le bonheur sans avoir besoin de validation externe pour se sentir épanoui, est devenue centrale dans la nouvelle vision de la vie de César. En conclusion, la leçon à tirer du parcours de César Millan, des profondeurs du désespoir à une résurgence de la motivation, est importante pour tout le monde. Cela nous rappelle que même ceux qui semblent les plus sûrs d'eux et les plus prospères mènent leur propre bataille privée et, plus important encore, cela démontre l'incroyable résilience de l'esprit humain lorsque nous refusons de laisser la trahison et la perte nous définir. Comme César l'a judicieusement souligné, nous apprenons à être soit le guerrier, soit la victime. Les principes qui ont rendu César efficace avec les chiens, rester calme, faire preuve de confiance, vivre le moment présent et fixer des limites claires, sont devenus les outils dont il avait besoin pour reconstruire sa propre vie. In substance, l'enseignant est devenu son propre élève, appliquant la sagesse qu'il avait partagée avec des millions d'autres pour se guérir lui-même. Ce voyage en boucle révèle une vérité profonde. Les idées que nous offrons aux autres contiennent souvent le remède même que nous apportons à notre propre guérison. Nous avons besoin de l'histoire de César. Il ne s'agit pas seulement d'un dresseur de chiens qui s'est perdu, mais d'un être humain qui a redécouvert que les principes fondamentaux de l'équilibre, des limites et de la vie authentique s'appliquent aussi bien aux personnes qu'aux animaux. Un fan l'a très bien résumé. C'est un monde cruel pour un empathe. Mais César a retrouvé le chemin de la lumière et a inspiré d'autres personnes à faire de même. L'homme qui murmurait à l'oreille des chiens a décidé d'être un guerrier, non seulement pour les chiens, mais pour lui-même. Comme l'a écrit un fan avec une éloquence simple.
César est et sera toujours l'homme qui murmure à l'oreille des chiens. Aucun avocat, aucun dirigeant d'entreprise ou imbécile ne peut lui enlever cela. Jamais. César est toujours en pleine forme. Le monde vous accompagne dans son remarquable voyage de perte, de trahison, de désespoir et, finalement, de renouveau. César Millen a démontré que les principes qu'il a enseignés aux chiens, calme, énergie affirmée, vivre l'instant présent et leadership de meute, s'appliquent également au parcours humain qui consiste à surmonter les défis les plus dévastateurs de la vie. La plus grande leçon de l'histoire de César est peut-être que la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever à chaque fois que nous tombons et d'aider les autres à se relever à nos côtés alors que nous poursuivons notre travail avec les animaux et les gens. César Millen témoigne de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir guérisseur de la détermination.